Et un jour, une amie m'avait demandé de lui faire un dessin, comme ça, alors j'ai effectivement, avec un crayon, j'ai fait un dessin rapide, ça a pris 2-3 minutes. Je dis, ah, c'est formidable, aussi peu de temps. Je dis, non, il y a 50 ans derrière. 50 ans de vraiment de travail quotidien. Hein. Quand j'ai commencé, je me souviens quand j'ai commencé à écrire, la souffrance. J'ai souffert pour faire des phrases. Ce n'était pas évident, j'avais peur. Et je ne savais pas comment le public allait réagir. Et je revenais souvent sur la même phrase. Et avec le temps, et grâce au public, je me suis petit à petit libéré. Et je ne dis pas que j'écris plus facilement, mais disons que je suis plus solide, plus... Je suis toujours inquiet, mais j'arrive quand même à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire surtout. Alors, tu as cité Balzac, la phrase fameuse de le roman et l'histoire privée des nations. C'est vrai que nous avons une société très intéressante, que je compare souvent à la société latino-américaine, que je connais un petit peu. Pourquoi? Parce que nous avons un nombre important de problèmes. Il y a des belles choses, bien sûr. Mais le romancier ne s'arrête pas aux belles choses. Il va là où ça fait mal. Et au Maroc, beaucoup de choses font mal encore aujourd'hui. Ce sont des choses que le romancier ne doit pas rater parce que il est le témoin de son époque, celui qui fouille comme un archéologue, et bien il découvre des choses. Et la lecture, enfin l'écriture d'abord, appelle la lecture. Et ce que je disais tout à l'heure avant de rentrer ici en salle, c'est le drame des Marocains, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas par manque d'habitude, par l'éducation nationale, par les parents qui négligent cet aspect. Moi, je me souviens, j'avais toujours vu mon père lire, ma mère pas parce qu'elle ne savait pas, mais mon père, qui était né en 1910, à peu près, il lisait. Et c'est tout à fait naturel que moi aussi j'allais lire. Bon, alors quand on écrit, là je retrouve les pays d'Amérique latine, je me souviens d'une question qui était posée à Carlos Fuentes, le Mexicain, le grand écrivain mexicain. On lui avait dit, comment vous faites pour écrire dans un continent d'analphabètes? Ça, c'est une question qui a été posée dans les années 50, où le Mexique était en pleine ébullition, avec des révoltes, avec beaucoup d'agitation, et pas assez de culture. Et il a dit justement, c'est parce que je suis issu d'une société analphabète que je dois écrire. Et non seulement je dois écrire, mais écrire le mieux possible. Je vais donner le meilleur de moi-même à ce peuple qui ne sait pas lire et écrire. Et c'est ça qui est important. Peut-être que le peuple aujourd'hui ne sait pas lire, mais ses enfants, ses petits-enfants, nous liront. Eh bien, j'épouse totalement cette réponse de Carlos Fuentes, qui est d'ailleurs la même que celle de Mario Vargas Llosa, grand écrivain péruvien, prix Nobel, qui a écrit de belles choses. Bon, le personnage public, c'est une autre chose, mais lui, comme écrivain, c'était très intéressant. Bon, bref, revenons à nous. Je me souviens, au début, quand on a commencé à écrire dans les années 60, on écrit en français. On écrivait en français, Abdoulaye, Sabouri, Khabibi, Lagui, etc. Et il y avait une tendance dans la presse marocaine, arabophone, pour nous empêcher d'écrire, pour nous faire taire. كتب العربية ما هادشي اللي كتب العربية حتى واحد ما يفهمني لأن العربية ما كتمكنش منها باش تكتب رواية أو شهادة. Il vaut mieux écrire dans la langue que tu maîtrises plutôt que de te taire.
Le débat a duré longtemps. Hein. Le débat a duré longtemps. Et heureusement que je me suis bouché les oreilles. J'ai continué à faire mon travail, quel que soit le bruit que ce mauvais procès nous avait été fait. Bon, aujourd'hui, on écrit en français. Il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas connu le protectorat, qui écrivent en français. Moi, on va les jeter à la mer. Donc, nous sommes maintenant un pays multiculturel, multilingue, et il faut accepter tout ce qui vient. La langue est devenue, le langue arabe est devenue importante, bien sûr. Il y a aussi des écrivains d'autres langues, en espagnol, en hollandais. Aujourd'hui, un très grand écrivain à Amsterdam. Comme ça. Un problème de micro.